À la une de cette édition, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rejeté les conditions posées par le Hamas pour libérer les otages et mettre fin au conflit. Les conditions comprenaient le retrait complet d'Israël avec le Hamas au pouvoir à Gaza. Le dirigeant israélien a réaffirmé son opposition à la création d'un État palestinien. Netanyahou doit faire face aux protestations des familles des otages israéliens toujours détenus à Gaza. Pendant ce temps, d'intenses combats se poursuivent dans la bande de Gaza. Les forces israéliennes et les combattants du Hamas se sont affrontés dans plusieurs zones, de Jabalia au nord à Khan Younes au sud. Les autorités sanitaires de Gaza indiquent que 178 Palestiniens ont été tués au cours des dernières 24 heures, l'une des journées les plus meurtrières du conflit jusqu'à présent. La guerre d'Israël contre le Hamas dans la bande de Gaza a franchi une nouvelle étape importante. Selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 25 000 Palestiniens ont été tués depuis le début de la guerre en octobre. Le ministère de la Santé ne fait pas de distinction entre les victimes civiles et les militants, mais ce sont les civils qui souffrent réellement dans cette guerre. Depuis le début du conflit, les civils sont assiégés. L'approvisionnement en nourriture, en eau, en médicaments et en électricité dans la bande de Gaza est limité. Quelques 2 millions de personnes, soit plus de 80% des habitants de la bande de Gaza, ont été déplacés. Beaucoup d'entre elles vivent dans des tentes à l'extrémité sud de la bande de Gaza, tandis qu'Israël poursuit cette guerre. Les autorités israéliennes disent qu'elles essayent de démanteler le Hamas, mais il est toujours en mesure de lancer des missiles sur Israël. Le Hamas continue de diffuser des vidéos montrant ses combattants lancer des attaques contre des soldats dans la bande de Gaza. Israël a déclaré avoir tué quelques 9000 militants depuis le début de la guerre. Le pays dit également qu'il continue de chercher les otages qui sont toujours détenus dans la bande de Gaza. Une centaine de personnes qui ont été enlevées sont toujours détenues, même après la libération d'autres civils. L'armée israélienne a publié une vidéo aujourd'hui décrivant un tunnel à Khan Younes, dans la partie sud de la bande de Gaza, où se trouvaient des otages. Il s'agit peut-être d'une partie de l'effort de l'armée israélienne qui tente de ramener le public derrière elle, derrière cet effort de guerre. Mais nous voyons des familles d'otages et d'autres personnes protester publiquement. Certaines se sont assises devant le domicile du Premier ministre Netanyahou pour exiger un cessez-le-feu. Tout ceci intervient alors que Netanyahou a souligné à nouveau sa position selon laquelle il ne devrait pas y avoir d'État palestinien indépendant. Il affirme que tout ce qui se trouve à l'ouest du Jourdain, ce qui inclut la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est, que les Palestiniens veulent comme capitale, devrait être sous le contrôle d'Israël. C'est inacceptable pour le président américain Joe Biden qui a été le principal soutien d'Israël pendant cette guerre. Les nations européennes n'acceptent pas cela non plus. Le ministre israélien des Affaires étrangères, M. Katz, se rend à Bruxelles pour rencontrer des représentants de l'Union européenne. Ces réunions risquent d'être glaciales. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation de totalement inacceptable. Il a appelé à un cessez-le-feu immédiat, mais pour l'instant, la guerre continue de faire rage.